L'enjeu de l'atelier, c'était d'utiliser l'intelligence collective pour construire des réponses en termes de méthodes, d'outils, d'actions et d'engagement personnel à la question de comment multiplier par 10 en 5 ans le nombre d'entrepreneurs engagés en France. C'est un challenge assez costaud. Un des enjeux qu'on a repéré, c'est que c'est aussi un frein à l'engagement d'un grand nombre d'entrepreneurs. C'est une difficulté à se comprendre entre le monde économique, le monde politique et le monde social. Une des actions qu'on a imaginées dans ce cadre-là consisterait, par exemple, à organiser un vie ma vie entre deux dirigeants, un entrepreneur social et un entrepreneur classique, je dirais, qui vont échanger leur poste de direction pendant une journée. Ça peut être aussi d'organiser une rencontre, une visite d'une entreprise engagée en RSE par les candidats à l'élection municipale du printemps prochain. Ça peut être aussi d'accueillir dans une entreprise des enseignants pour qu'ils comprennent la réalité de la petite entreprise, pas d'une grande entreprise telle que les médias les diffusent, mais la réalité d'une PME, qu'est-ce que c'est, comment ça se vit. Voilà quelques exemples d'actions. C'est vrai que la question du langage est importante pour bien se comprendre et les acteurs d'un milieu ont souvent tendance à virer sur du jargon parce qu'ils se comprennent entre eux et ça simplifie la communication. Mais quand on sort de leur milieu, plus personne ne comprend. Par exemple, dans le milieu de la RSE, on parle d'impact positif ou négatif. Dans le monde économique, la même réalité s'appelle externalité positive ou négative. Et pour le français moyen, on pourrait parler de bienfaits et de méfaits. Et si l'entrepreneur disait « mon entreprise génère des bienfaits et des méfaits pour la société », tout le monde pourrait le comprendre et ça touche le cœur des gens.